Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. 16 milliards de dollars perdus par le Nigeria au profit des compagnies pétrolières et gazières. Un chiffre dévoilé dans le récent rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives du Nigeria. La BAD a accordé un financement de 275 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Une somme destinée au financement de 5 projets transformateurs dans divers secteurs, notamment les infrastructures et l'énergie. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le récent rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives du Nigeria a chiffré à plus de 16 milliards de dollars les pertes enregistrées par l'État nigérian sur la période 2008-2017 au profit des compagnies pétrolières et gazières. L'instance met l'accent sur le caractère urgent pour le gouvernement fédéral de réexaminer les contrats du secteur. Les détails avec Aïssatou Bari. 16 milliards de dollars, c'est le montant des pertes enregistrées par le Nigeria à la faveur des compagnies pétrolières sur une période de 10 ans. Selon le rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives du Nigeria, les pertes peuvent atteindre 28 milliards de dollars si l'on inclut des recettes du partage des bénéfices en provenance de 2 licences supplémentaires non comptabilisées. Entre 1998 et 2005, la production totale des entreprises du secteur privé était inférieure à 100 millions de barils par an, tandis que les entreprises de la jointe venture produisait plus de 650 millions de barils par an. En 2017, la production totale des sociétés privées s'est levée à 305,800 millions de barils, soit 44,32% de la production totale. L'étude menée par l'initiative pour la transparence des industries extractives du Nigeria indique que les pertes sont dues à la non-révision des contrats de partage de production de 1993 avec les sociétés pétrolières qui avaient été ficelés avec des avantages pour les sociétés privées afin de les inciter à investir. Les compagnies pétrolières vont poursuivre les négociations jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain accord. Évidemment, ça va créer des troubles au niveau financier pour le Nigeria. Mais à mon avis, ce que le Nigeria peut faire en attendant, c'est plutôt diversifier son économie pour éviter un étranglement. La NETI a appelé à un examen urgent des guichets uniques afin de limiter les énormes pertes de revenus subies par le Nigeria. Il faut souligner que les compagnies incriminées font partie des entreprises du secteur privé qui constituent la plus grande source de revenus du pays. La Banque centrale kenyane a annoncé le 1er mars son intention d'émettre ce mois une obligation destinée au financement des projets infrastructurels. Objectif, lever 50 milliards de shillings kenyans, soit environ 500 millions de dollars. La nouvelle émission d'obligation devra avoir une maturité de 25 ans. Elle permettra de financer des projets dans le domaine de l'énergie, des transports et de l'eau. Selon la Banque centrale, les investisseurs sont autorisés à investir entre 100 000 shillings et 20 millions de shillings kenyans. Seules les sociétés d'État, les agences gouvernementales semi-autonomes et les universités publiques sont autorisées à dépasser la limite de 20 millions de shillings. Les autorités ivoiriennes et la Banque africaine de développement ont procédé jeudi 28 février à Abidjan à la signature d'accords de financement de 5 projets pour un montant total de 275 milliards de francs CFA. Ces différents projets portent sur le transport urbain, les infrastructures routières, l'électricité en milieu rural, l'agriculture et l'intégration sous-régionale. Les précisions avec Siamlo Victor Assedji. Dans le cadre du programme intégré de développement urbain, le gouvernement ivoirien a reçu de la Banque africaine de développement un autre financement de 275 milliards de francs CFA. 5 projets portant sur le transport urbain, les infrastructures routières, l'électricité en milieu rural, l'agriculture et l'intégration sous-régionale sont concernés. Ces projets vont au-delà du pôle économique d'Abidjan pour contribuer au désenclavement des zones transfrontalières, à l'électrification en milieu rural et à l'amélioration de la gouvernance de la filière cacao, première source de revenus pour les paysans. Avec un coût global de 770 millions d'euros, soit 503 milliards 571 millions de francs CFA, le projet de transport urbain d'Abidjan qui ambitionne transformer 88 km de voies menacées de saturation occupe 216,1 milliards de francs CFA dans ce financement pour sa seconde phase d'exécution. Il devrait entre autres faciliter l'accès à un moindre coût des populations les plus défavorisées aux zones pourvoyeuses d'emploi.
Le projet de transport urbain d'Abidjan avance bien. J'en prends pour preuve le projet du 4e pont entre Yopougon et Plateau. Je pense que la première pierre a été déjà posée. Le gouvernement est en train d'indemniser les populations. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais globalement, ces projets-là avancent bien. Selon ce qu'a déclaré le gouvernement ivoirien dès son lancement, le projet, en termes d'impact macroéconomique, devrait améliorer les conditions de vie de 5 millions d'Abidjanais. Environ 3000 femmes seront équipées et pourront développer une activité génératrice de revenus. Le président togolais Faure Gnassingbé a donné le coup d'envoi officiel du plan national de développement qui couvre la période 2018-2022 ce lundi 3 mars. Adopté le 3 août 2018, ce programme d'action quinquennale qui a pour ambition de transformer structurellement l'économie togolaise nécessitera plus de 8 milliards de dollars d'investissement, dont 65%, soit environ 5,2 milliards de dollars, reposent sur le secteur privé. L'Éthiopie a inauguré samedi 2 mars un nouveau parc industriel dans la ville de Debre Birane. D'un montant total de 71 millions de dollars, l'ouvrage, qui s'étend sur 75 hectares, s'inscrit dans la stratégie de promotion des investissements étrangers dans le secteur industriel éthiopien. Le pays dispose à présent de 5 parcs industriels construits et mis en service dans le pays. Écoutons à ce propos Lise Némé, directrice générale de la société Ethiopia Industrial Park Development Corporation. L'Éthiopie a investi environ 1,3 milliard de dollars dans la construction d'une douzaine de parcs industriels, qu'elle considère comme une stratégie essentielle pour réaliser ses ambitions industrielles. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,16%. L'indice All Share de Johannesburg progressait de 0,02%. L'indice de Nairobi enregistrait également une hausse de 0,50%. Et l'indice du Botswana était en baisse de 0,11%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,01%. L'indice nigérian gagnait 0,14%. La bourse du Ghana progressait de 0,49%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,26%. L'indice égyptien perdait 0,03% et l'indice tunisien baissait également de 0,20%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.